Bonjour, bienvenue à cette démonstration où nous allons expliquer comment le récipiendaire principal peut saisir et ajuster les données dans un formulaire en ligne. Veuillez noter que l'information présentée est visualisée seulement pour les démonstrations et ne représente pas les valeurs réelles de subvention. Je me suis connecté au portail de partenaires en tant qu'utilisateur récipiendaire principal. Et depuis la page principale, je clique sur mon rapport de résultats en cours. Une fois accédé, je clique sur l'onglet « Formulaire en ligne ». Le formulaire est maintenant disponible dans un nouveau onglet. Il y a quelques points importants à noter sur cette page. En haut de la page, à droite, cette icône m'indique si la page est actuellement connectée à l'Internet. En cas le statut indique « offline » ou « hors ligne », je serai en mesure de continuer mon travail sur le formulaire en ligne et l'information déjà saisie est sauvegardée localement sur la page jusqu'à le moment quand je vais me reconnecter encore une fois à l'Internet. À ce moment-là, les données seront sauvegardées. Les pages de formulaire en ligne me permettent de sauvegarder les données automatiquement au moment où je saisis les informations dans les champs différents et je clique hors de la cellule. Je peux également cliquer sur le bouton « Sauvegarder » pour sauvegarder l'information instantanément. Finalement, pour actualiser la page, je peux cliquer sur le bouton « Actualiser le formulaire ». La première page visualisée est la page de garde. Cette page visualise les données dans le format lecture seulement et l'information importante concernant la subvention et la performance est visualisée. Le résumé analytique sera complété automatiquement une fois les données sont saisies dans l'onglet « Auto-évaluation ». Maintenant, nous allons procéder et saisir quelques données. En tant qu'utilisateur, je navigue mon formulaire en ligne et je me dirige vers le menu à gauche. Les 3 sections sont disponibles. Section programmatique, section financière et section des achats et des produits de santé et de la chaîne d'approvisionnement, ou GACA, et gestion de la subvention. En cliquant sur les petites flèches à gauche, on fait apparaître ou disparaître les onglets qui se trouvent sur chacun d'elles. Veuillez noter que les sous-onglets indicateurs élémentaires de couverture sont disponibles seulement pour les périodes de mise en œuvre du cycle de subvention 7. Je clique sur sous-onglet et les indicateurs sont disponibles. Pour fournir des résultats, je vais cliquer sur le lien « Fournir les résultats ». Nouvelle fenêtre est disponible où je peux saisir les données. Je peux également ajuster les données fournies dans les périodes précédentes, cliquer « Actualiser » et fermer la fenêtre en cliquant « Fermer ». Ensuite, je passe sur l'onglet « Indicateur de couverture » où je peux saisir les résultats de la même façon. De la section financière, les onglets sont disponibles. Je vais d'abord accéder à l'onglet « Rapprochement de la trésorerie ». Ici, je peux saisir les données directement dans le champ fourni. Ils vont être automatiquement sauvegardés et l'information est visualisée. L'onglet « Avance ouverte », Rapport sur les dépenses et dépenses non conformes fonctionne de la même façon. Maintenant, je vais me naviguer sur la section GACA et gestion de la subvention. Et je clique sur sous-onglet Produits de santé.
Ici, je peux choisir les réponses en utilisant menu déroulant, fournir le commentaire et également choisir les dates en utilisant le menu avec calendrier. Les données sont sauvegardées automatiquement. Les sous-onglets restants fonctionnent de la même façon. Une fois toutes les données sont saisies dans tous les onglets, je vais vérifier si les messages d'erreur sont présents. Nous allons expliquer cette étape dans la démonstration suivante. Je vous remercie de m'avoir suivi.